Comment est-ce que je fais pour apprendre le coréen? Moi c'est Jenna, j'ai 19 ans et j'ai pour objectif de parler 7 langues en 2027. Dans cette vidéo, je vais te parler des erreurs que j'ai faites durant mes 5 premiers mois d'apprentissage. Pour rappel, voici ce que j'ai appris durant mon premier mois d'apprentissage. J'ai pas eu besoin d'apprendre l'alphabet tout simplement parce que je le connaissais déjà, je l'avais déjà appris avant, tout comme ce qui est écrit entre parenthèses, j'ai simplement fait des révisions. La première erreur, c'était de pratiquer à fond l'écoute. J'ai beaucoup délaissé la lecture dans l'apprentissage de cette langue. C'est une erreur que j'ai faite parce qu'en espagnol et en anglais, c'est comme ça que j'ai procédé. Je me suis d'abord beaucoup exposée à l'écoute de cette langue et après je me suis mise à la lecture. Sauf qu'en coréen, avec un alphabet différent, le plus judicieux aurait été de commencer par beaucoup lire. L'un n'est pas plus important que l'autre, mais le fait que j'ai vu beaucoup de dramas, j'aurais dû réfléchir à ça et me dire bon, l'écoute, t'as quand même déjà l'habitude, mets-toi à la lecture d'abord. Une deuxième grosse erreur, c'était de pas apprendre directement à parler avec d'autres gens. J'ai mis peut-être un mois à savoir comment dire et toi en coréen, et c'est super bizarre parce que j'ai quand même une prof et je regarde énormément de vidéos de grammaire sur YouTube, donc j'étais censée voir ça depuis le début, mais ça m'avait pas intéressé. L'apprentissage d'une langue ne peut pas être parfait, c'est normal de faire des erreurs, même si c'est la 5e langue que j'apprends. Il y a quand même eu des points positifs et des choses dont je suis fière dans cet apprentissage, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et ne